Et Zanka, t'es mort! Yeah, man! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film français Fleuve Noir, réalisé par Éric Zonka. D'où ma tentative de référence à Rasta Rocket, même si c'est un film que j'ai pas vu depuis bien plus de 20 ans, et donc je suis pas certain de l'avoir fait super bien. Si c'est très mal fait, n'hésitez pas à me le dire, comme ça peut-être que je l'enverrai ce film, ça pourrait être cool d'ailleurs. Dans ce film, nous avons un certain Vincent Cassel, nous avons un certain Romain Duris, et nous avons une certaine, je vais y arriver, Sandrine Kiberlin. La note et ce que je pense de ce film. Je suis un petit peu partagé. C'est pas mauvais, mais pour moi, il y a des défauts et certains manques de qualité. La note que je vais lui donner va être, malgré tout, plutôt gentille. 6 sur 10. Alors attention, ce que je vais dire là, à la suite, n'est pas un résumé du film. Je prends exprès le stéréotype global, comme ça, il y a certaines choses qui collent, et d'autres qui ne collent pas au film. Comme ça, je vous raconte pas le film, mais ça me permet quand même de vous expliquer ce que je voulais vous dire. Parce que l'un des gros défauts de ce film, c'est un manque d'originalité flagrant. Alors, j'ai pas d'exemple de film là tout de suite en tête, mais j'ai déjà vu plusieurs fois des films qui reprennent plus ou moins ce schéma. Ce coup du flic au bout du rouleau, alcoolisé, peut-être drogué, qui n'en peut plus, qui est sale, qui est crade et tout ça, et qui est sur une enquête, une simple enquête. Et vous savez pas pourquoi il se fixe sur quelqu'un et il se dit « c'est lui, je le sens que c'est lui ». Et il va embêter la personne, il va l'embêter, il va mener son enquête. Donc ce film, il n'est pas très original à ce niveau-là. Attention à ce que j'ai dit avant, ça ne correspond pas totalement au film, c'est pas pour rien que je le dis. Concernant les acteurs, je les trouve très très bons. Vincent Cassel, je trouve qu'il est excellent dans son rôle, il fait vraiment bien le flic au bout du rouleau. Bon, il est aidé par le grimage global, de comment il est grimé, mais franchement, il fait très très bien le taf, il n'y a pas à dire, c'est très bien. Romain Duris aussi, il est très bien, même si je pense que certains trouveront qu'il cabotine. Et il cabotine dans le film, il surjoue un petit peu, mais ça aide, je trouve, à rendre son personnage intéressant, voire fascinant. Quant à Sandrine Kiberlin, il faut savoir que c'est une actrice que de base je suis pas ultra fan. Je suis pas ultra fan de cette actrice, mais disons les choses comme elles sont. Dans ce film, il n'y a rien à redire, elle joue très très bien son rôle, elle doit beaucoup être triste, etc. Et elle le fait très bien, donc voilà, il n'y a rien à dire, c'est très bien, bien joué madame. Voilà. L'ambiance du film est clairement sombre et ça se voit dans les images que nous avons. D'ailleurs, vous pouvez voir sur l'affiche, c'est pas un mensonge. On a souvent des teintes grises, il fait souvent pas beau, voire même quand il y a du soleil, la teinte est bien grise pour vraiment faire ressortir ce côté pas beau quoi, ce côté sombre, tout simplement. D'ailleurs, je profite, je fais une parenthèse, le titre du film c'est Fleuve Noir. Alors, il est adapté d'un roman qui a un nom de folie, un truc du genre une disparition inquiétante. Ça, c'est du titre, on sent que l'éditeur, il s'est pris la tête pour trouver ce titre. Et le film, il s'appelle Fleuve Noir, j'ai pas compris pourquoi il s'appelait Fleuve Noir, à part que ça fait Fleuve Noir, il y avait un éditeur qui s'appelait comme ça. En tout cas, ça donne justement une teinte sombre au film, mais rien que dans le titre. On sait qu'on est dans un truc noir, même si le titre en lui-même, j'ai pas compris le lien. L'histoire de ce film est divisée en deux axes. D'un côté, nous avons l'axe du policier, donc ce policier au bout du rouleau, etc., etc. Et d'un autre côté, nous avons cette enquête. Alors évidemment, le policier au bout du rouleau menant l'enquête, des fois ça se mélange un petit peu, mais vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Et aucun de ces deux axes n'est, à mes yeux, hyper intéressant. Alors, aucun n'est chiant, parce que je me suis pas du tout embêté pendant le film, aucun n'est chiant, mais aucun est déjà original, non, c'est pas original, même si l'enquête, je trouve que, comme j'ai dit par rapport au stéréotype du début, elle arrive un peu à s'échapper, mais c'est pas super original, et c'est pas hyper passionnant, c'est juste ce qu'il faut pour nous maintenir en haleine. Mais très honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Parce que si le film est vraiment un film policier, pour moi, l'enquête policière, le cadre, l'histoire de ce film est en fait un support pour parler d'autre chose, qui est une sous-thématique, on pourrait dire, qui est en fait que la vie est impitoyable, que la vie, elle nous broie tous, que la vie, elle prend nos rêves et elle les massacre. Et en fait, tous les personnages de ce film sont des personnages qui sont broyés, parce que leur situation n'est pas ce qu'ils auraient voulu, parce que voilà, tout simplement, ils se font taper dessus par la vie, et je pense que ça nous arrive plus ou moins à tous, à différents niveaux, et ce film, il va dans ce sens-là. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, le film en lui-même, s'il n'est pas très original et il n'est pas super, il a quand même réussi à garder mon attention grâce au mystère de l'enquête, parce que forcément, il y a quand même une enquête, donc on a quand même envie de savoir un peu comment ça va finir, on est quand même un petit peu curieux, et ce que j'ai le plus apprécié, comme j'ai dit, c'est cette histoire de portrait des personnages broyés par la vie, castrés par la vie, d'une certaine manière, évidemment. Ça, c'est là où j'ai réussi à trouver mon intérêt pour ce film, qui fait que j'ai réussi à le regarder sans m'ennuyer.
Pourtant, là, nous sommes sur Internet, et allez, on va dire qu'il y a au moins 30 personnes qui ont regardé cette vidéo, et si à 30 personnes devant moi, je dois dire « Oh yeah, je vous recommande pas ce film », je vous le recommande pas. Je vous le recommande pas pour plein de raisons, et entre autres parce que des enquêtes policières de ce genre-là, il y en a plein à la télévision, il y a plein de séries télé policières, il y a plein de séries télé policières françaises, et comme j'ai dit, c'est pas d'une originalité folle, et je pense que actuellement à la télé, on a largement un équivalent au niveau de l'enquête policière. Il y a des petits trucs en plus, des acteurs peut-être plus cotés, une meilleure mise en scène, des belles images ou des trucs comme ça, comme j'ai dit, ce côté sombre et tout ça, ce côté broyé par la vie au niveau du scénario. Mais voilà, donc j'ai pas détesté, j'ai même plutôt apprécié, mais je recommanderais pas ce film à la population. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que de toute manière, hein, après vous savez si vous voulez aller le voir ou pas, hein, c'est un film français, je sais déjà que les gens de base ils vont me dire « Ah non, c'est un film français, ça ne m'intéresse pas ». Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, c'est pas une comédie, hein. Eh, c'est pas une comédie française les gens, hein. Pour une fois. Non, bon. Je vais m'arrêter là au lieu de dire des âneries. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et Hakuna Matata. Je trouve ça très intéressant